Le développement d'un outil de prise de vue aérienne est une demande de nombreux entraîneurs depuis plusieurs années. L'intérêt d'une vue aérienne pour l'analyse des trajectoires aux bouées ou pour la visualisation des départs est évident. Mais les coûts des méthodes classiques comme l'hélicoptère sont beaucoup trop élevés pour pouvoir être utilisés régulièrement dans la voile olympique. Il fallait donc mettre au point un système économique et ne nécessitant pas une infrastructure trop lourde. La rencontre avec Serge Nègre, responsable des photos aériennes lors des expéditions Antarctica de Jean-Louis Etienne, nous a convaincus de l'intérêt du cerf-volant pour ce projet. La photo aérienne est utilisée depuis longtemps dans certains domaines comme les recherches archéologiques. Il restait donc à adapter ces méthodes à nos contraintes. Prise de vue vidéo et non photo, et en mer et non sur la terre ferme. C'est bon, Paul? C'est nickel. Là, ça va arriver. Hein. Ah, c'est bon. Le système de prise de vue est constitué d'un caméscope installé dans une boîte étanche et piloté par une radiocommande de modèle réduit. Le cerf-volant utilisé de type parafoil, sans armature, d'une surface de 6 mètres carrés. Le décollage du cerf-volant est un moment délicat, car les mouvements du bateau compliquent cette opération. Une fois le cerf-volant en l'air, on libère une quarantaine de mètres de fil. On accroche ensuite le système de prise de vue sur le fil du cerf-volant. Le stabilisateur aérien permet d'amortir les mouvements de la caméra. La radiocommande permet d'orienter la caméra dans un plan horizontal, vertical et de commander le zoom. Quand le système de prise de vue est opérationnel, on libère à nouveau une quarantaine de mètres de fil permettant à la caméra d'être à la hauteur choisie. On déplace le bateau de façon à se situer à la verticale du site choisi. On accroche ensuite le système de prise de vue sur le fil du cerf-volant. Le stabilisateur aérien permet d'amortir les mouvements de la caméra. La radiocommande permet d'orienter la caméra dans un plan horizontal, vertical et de commander le zoom. Quand le système de prise de vue est opérationnel, on libère à nouveau une quarantaine de mètres de fil permettant à la caméra d'être à la hauteur choisie. On déplace le bateau de façon à se situer à la verticale du site choisi.
Pas froid en short, ma chérie? La transmission des images entre le système de prise de vue et le bateau se fait par liaison HF. À bord, un moniteur de contrôle permet de visualiser l'image filmée. Les séquences intéressantes sont enregistrées sur du matériel professionnel embarqué. Bon, on va en chier. Hein. Ça va peut-être aller, hein. Voilà. Hein? Moi, j'ai jamais que rajouter mon avis. Le côté artisanal de l'affaire. Voilà, 13 nœuds. Nickel. Au moins encore. L'ensemble du matériel embarqué, c'est-à-dire le moniteur de contrôle, l'enregistreur vidéo et le récepteur HF, sont regroupés dans une console centrale recouverte d'une bâche transparente les protégeant des embruns. Cette bâche est facile à enlever afin de permettre les différentes manipulations, en particulier les changements de cassette. À la demande des entraîneurs, on se positionne différemment suivant les phases de la régate. Par exemple, sur une approche de la bouée au vent, on a un plan très large qui permet d'apprécier la position des bateaux par rapport au bord du cadre. À l'approche de la bouée sous le vent, on cherche des plans plus rapprochés pour mettre en évidence les problèmes d'engagement à la bouée. Ce système reste à ce jour expérimental. Il est encore en phase de mise au point. Les premiers résultats sont encourageants et ont reçu un écho très favorable de la part des coureurs et des entraîneurs des équipes de France.